Cette rencontre est d'importance capitale parce que deux événements majeurs se sont produits au cours de l'année 2017. Le premier, il y a eu un certain nombre de pays qui font partie du bloc de l'Afrique du Nord qui ont frappé à la porte de la CEDEAO, qui ont trouvé que ce qui se passe à la CEDEAO est de loin plus avancé que ce qu'on peut observer dans les autres communautés économiques régionales. Donc ces pays ont émis le vœu de rejoindre la CEDEAO. Pour rejoindre la CEDEAO, il y a un certain nombre de critères qu'on doit remplir, il y a un certain nombre d'engagements qu'on doit prendre. Et donc ces pays qui frappent à la porte de la CEDEAO elle-même, sont en train de travailler sur un certain nombre de conditions que les pays qui veulent entrer à la CEDEAO doivent remplir et regarder quels seraient les avantages, que ce soit de la CEDEAO ou de ces pays qui viennent à la CEDEAO. Deuxièmement, les pays africains sont engagés dans la voie de l'intégration du continent, avec une première étape qui consiste à créer cette zone de libre-échange continentale africaine. Un certain nombre de pays, à Kigali déjà 44, ont signé cet accord. Les autres sont en train de réfléchir, de regarder les implications de cette signature sur les flux commerciaux, sur le bien-être de la population de ces pays avant de signer ces accords-là. Et voilà les deux points qui ont fait que, étant donné que la CEDEAO est une région, l'une des régions les plus avancées en termes de communauté économique régionale, nous allons approfondir cette réflexion au niveau des experts, sans interférence politique, pour voir les tenants et les aboutissants de cet élargissement, les tenants et les aboutissements de la venue d'un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord potentiels à la CEDEAO. Et à partir de là, nous pensons que ça va éclairer les pays qui hésitent encore de rejoindre la ZLK ou de rejoindre la CEDEAO. Je voudrais peut-être vous ramener à une réflexion des pairs de l'Organisation de l'Unité africaine quand ils se réunissent en 1963 à Addis Abeba. Ce que nous avons obtenu là-bas, c'était une version diluée de ce que les pairs de nos indépendants voulaient. Ils voulaient tout de suite avoir la communauté économique africaine. Parce que les 54 États africains que nous avons aujourd'hui, qui sont à des niveaux de développement différents, qui sont à des grandeurs différentes, sont vulnérables par rapport à l'ensemble de la communauté internationale. Donc cette première étape, qui est d'avoir une zone de libre-échange continentale africaine, nous permet d'aller vers cette communauté économique qui était prônée déjà dans les années 60 par les pairs de l'indépendance. Les problèmes que vous évoquez de déficit commercial vont peut-être être résolus par le fait que nous nous mettons ensemble et nous constituons des forces vis-à-vis du marché mondial. Si vous prenez la Côte d'Ivoire et le Ghana en termes de production de cacao, vous mettez ces deux pays ensemble, ils dominent principalement le marché mondial. Et si on était bien organisé, c'est l'Afrique qui devrait déterminer le prix du cacao sur le marché mondial, ce qui n'est pas le cas. Voilà le genre de choses que la zone de libre-échange continentale va apporter à ce continent.